acteur français, né le 27 décembre 48 à Chartreux, sein d'une famille de 6 enfants, 13 ans. En liberté surveillée. Oh. 14 ans, il vendait sa vanette en province, oh oui. L'écran de télévision, entre-temps, il est plagiste, il fait le tour de l'Europe. Avant d'en venir à Châteauroux, travailler dans une imprimerie, d'où un camarade l'entraîne à Paris. Étoile bleue tatouée sur l'avant-bras, le nez planté comme une apostrophe au travers du visage, oh oui. C'est vrai, les yeux dorés, à la fois hésitants et impétueux. Pas beau, certes, différent. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi, comment il s'appelle? Depardieu? Non, ils savent pas le dire. Un jour, je dis, ah, why, you have to change your name. Il me dit ça, je dis, mais merde, mon nom, c'est mon nom. Depardieu? Depardieu. Ils disent, c'est mieux, look Bob De Niro, it's more easy, Bah oui, it's ça, easier. évidemment. Alors je dis, oui, mais moi je suis français, je suis Depardieu. Depardieu. Gérard Depardieu. Annonce 34A sur 2 premières. Demeurez, qu'on ne me suive pas. Enfin, prince, je viens dégager ma promesse. Bien, on va dégager la pièce, s'il vous plaît. Rome, qui gémissait triomphe avec raison. Ah, Rome! Ah, Bérénice, un prince malheureux, mais pourquoi ce genre d'horreur? Pourquoi? Comment ça va? Qu'est-ce qu'on attend là? Je suis là, je trouve que c'est un peu bizarre qu'il aille. Et je tiendrai ma promesse. Action! Vous l'avez tué. Et je tiendrai ma promesse. Vous allez voir que c'est pas fait mal. Non, non, ça va, ça va. Red light up, please. Smoke up. Là, c'est le Sauvignon. C'est ce pressoir-là, en bois. C'est celui-là qui chiait de partout. Hösten 1999, det är slutet på vinskörden. I 10 år har den färgstarka Gérard Depardieu gett liv åt det här gamla vinslottet. Här tar han allra helst emot sina gäster. Oftast hinner han knappast ens börja varva ner här på slottet förrän det är dags för nästa inspelning. S'il veut. Encore. Allez-y, buvez. Ah, vas-y, plutôt que de filmer, toi me boire, puis arrête avec ton machin. Tu vas me péter le siège. Allons-y, mais ça chauffe à mort, là. Ouais. On peut y aller. Allez. Et ce lieu, c'est quoi pour toi? Ah ben, ce lieu, c'est celui peut-être qui me ressemble le plus. Enfin, disons, les activités de ce lieu. C'est là parce que c'est la vigne. Je suis fasciné par l'organisation des murs, des plantes, des arbres, des choses. Je suis fasciné, je n'en reviens pas, de la vie qui a été dans toutes ces pierres, partout. Donc, cet endroit est plus à ceux qui ont vécu dedans qu'à moi. Moi, je suis simplement le privilège d'être là et de regarder. Mais je n'ai aucune sensation de bien-être de propriétaire. D'ailleurs, tu ne vis pas dans le château, Non. tu vis en face. Je vis en face. Pour le regarder. Oui. J'ai fait même j'ai refait la toiture, il est parfaitement hors d'eau. Je vais arranger à l'intérieur parce que j'y vivrai pas là, de toute façon. Mais je pense que les gens qui seront dedans seront heureux. On y va, là-bas? On va là-bas, vous suivez? Aïe! On va dans les vignes, non? On va aller voir la machine. Ok. Peut-être l'endroit où je me sens le plus chez moi, c'est sur ma moto. Parce que je peux regarder. Mais sur la moto, je suis bien, ça paraît con. Hein. Autrement, avec des amis, je suis bien partout.
curieux et puis gourmand des autres. Mais c'est aussi toutes ces choses que je vois qui ne m'échappent pas. Quand je vois un arbre qui souffre, une terre qui s'appauvrit, quand je vois des raisins qui étaient prêts à être pris, et puis finalement, on les a délaissés et ils se sont pourris. Voilà. C'est tout ça plus qu'autre chose, d'ailleurs, plus que la possession. La chance, s'il y en a une, c'est simplement de regarder tout ce qu'il y a de bien et de mal, finalement. La chance, c'est de pouvoir vivre tous les moments. Voilà, la chance, c'est la vie. Toujours la grappe du bas qui est à prendre. Tous ces gens qui sont partis, mais qui sont encore là dans leur, pas que de leurs souvenirs, mais dans leur... là, bon, quand je vois ici, effectivement, Carmé. Tu sens bien, hein, tu sens bien, tu sens le bien-être. Quand on est à fond dans le présent, sans calcul, sans charme, sans grâce, tel qu'on est. Seul. Seul, oui, comme quand on s'endort ou comme quand on termine. C'est ça la force du présent. C'est d'être avec comme on est. C'est comme les animaux qui vivent en groupe. Quand je viens là, je n'ai pas besoin d'autre chose, je sais. Je sais quand je vois Dominique, je sais quand je vois Jacqueline, je sais quand je vois tous les gens que je vois. J'ai les mêmes parcours, vraiment comme un animal, j'ai mes traces. Je sais que quand je sors de mes traces, je suis aux aguets, ça m'empêche d'être dans le présent. Et ça, le présent, c'est sûr que c'est un grand privilège de vivre dans le présent. Parce que quand on vit dans le présent, on est forcément près de l'amour. I början på 70-talet blir Depardieu ett namn inom teatern i avantgardistiska uppsättningar. På teatern lärde jag mig att uttrycka känslor i ord, säger han. Une rue large à circulation dense. Quand tu as pensé Paris, tu as pensé théâtre, pas cinéma, théâtre. Bah, c'était surtout communication. Hein. De même que quand j'ai pensé Paris, j'aurais pu penser musique. Eh bien non, j'ai pensé théâtre parce que c'est le mot, c'est le verbe. C'était la seule chose qui mettait en paix mon émotion. Que des gens aillent dans la lumière et qu'il y a d'autres qui les regardent, ça me paraissait absolument indécent. On les attire. Incroyablement indécent. On peut juger les gens au premier coup d'œil. C'est vrai. Par exemple, ma mère. C'est une personne très fragile, un peu comme ma femme. Enfin, très robuste. Ah oui, physiquement, irréprochable. Oui, ma femme, elle a l'air... Solide. Oui, solide. Mais ma mère paraissait vraiment très, très fragile. Tout de même, cet enfant. Et puis, ce qu'il disait me calmait. Déjà enlevait déjà le sentiment d'indécence que j'avais. Et d'un seul coup, me faisait rentrer dans un lieu, dans une vision peut-être presque cinématographe, de ce que celui qui était en scène disait. Je veux bien que vous-même, pour la dernière fois, vous voyez si je... Ça va, ça, parce que voilà, je lui dis, voilà, parce que ça y est, je viens de trouver quelque chose. Là, il est dans le pouvoir. C'est un mec qui a repris le pouvoir. Alors là, il dit, allez, je m'occupe de ma fille sans cesse, je viens le cœur percé de vos pleurs, et des siens. Calmer des déplaisirs moins cruels que les miens. Je veux bien que vous-même, pour la dernière fois, vous voyez si je l'aime. Ok. Ça va, ça? J'entendais ces vers dits par des autres élèves dans une classe, et puis avec aussi leur éducation. Et je tombais toujours sur des Pyrrhus, déjà Pyrrhus, bien avant Pyrrhus, qui avaient déjà tué Pyrrhus, tellement ils étaient Pyrrhus. Et c'était la Grèce en ma faveur, et ils étaient empereurs, et trop inquiétés. De soins plus... Et moi, quand j'ai passé cette chose, j'ai fait ça exactement comme si je discutais un billet de train
pour aller de Paris à Châteauroux. Et ça, c'est l'art de celui qui comprend rien, c'est-à-dire que je faisais le finot. Je parlais comme un voyou. La Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée. De soins plus importants, je l'ai cru agité, Seigneur, et dans le soin de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçu plus de grandeur. Les vers de Racine, je ne faisais que les chanter presque, puisque je ne les comprenais pas. Mais mon sentiment était juste. Mon sentiment était toujours juste. Donc en fait, je ne faisais que ce que je connaissais de moi. C'est-à-dire que mon éducation, qui était, je dirais, brute, est devenue civilisée avec les mots de Racine, mais le fond était ma nature profonde. Donc c'est là où j'ai compris que c'était finalement qu'il valait mieux ne pas tricher et que ça ne sert à rien de prétendre. La culture, finalement, c'est fait pour parler de soi. Moi, c'était fait pour véritablement pas parler de moi, c'était pour vivre moi. C'est peut-être la différence. Moi, je veux rien qu'on attende de moi. Ce que je voulais, c'est vivre. Je n'ai pas à rendre des comptes. Et une performance, c'est rendre des comptes à l'autre. Je ne vais pas aller chercher le client. Hein. Je ne vais pas plaire à tout prix. Je ne cherche pas à déplaire non plus, mais je vis. Je cherche à vivre, c'est tout. C'est là. Il n'y a rien de sacré dans l'art du théâtral. Hein. De grâce, écoutez. Il est plus temps. Madame. Et moi, j'ai résolu de partir tout à l'heure. Être, c'est, dans le théâtre comme dans le cinéma, l'expérience intime. Et il n'y a pas de composition, si ce n'est que par bonheur ou par amour. Et parce qu'on peut oser, on est désinhibé. Non, je suis un barbare, moi-même, je me hais. Je n'ai jamais eu l'impression ni d'avoir appris quoi que ce soit, ni d'avoir travaillé. D'où je venais, de la famille d'où je venais, j'avais l'impression, pour moi, c'est comme si j'étais, je sais pas, j'étais médecin, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait des études, je tutoyais des grands auteurs, j'étais avec Racine, c'est un mec qui peut tout faire, quoi. Oh, tu as une façon de voir, mon chéri. On dirait une bête sauvage qui se désaltère. Att göra allt, ja, för att leva tackade Depardieu ja till alla anbud han fick. Redan nu blev det tv-serier, ofta otroliga historier, men det var ändå en bra skola för kommande biofilmer. C'est entièrement ma faute, là. Je demande pardon, c'est stupide. Je faisais beaucoup de télé, ce qu'on appelait les dramatiques. Donc c'était, je veux dire, j'arrêtais pas de bosser, hein. Je bossais. Mais le cinéma, pas. Voilà. C'est venu avec les valseuses. Nous, on était là, on correspondait à une certaine époque qui a été traduite par Bertrand Blier dans Les Valseuses, quoi. Donc c'est sûr que au niveau, j'avais pas ce qui faisait le jeune premier, quoi. Même s'il y avait Belmondo avant, quoi. Claudon, le producteur, disait mais enfin tu vas pas prendre ce type-là, il fait peur aux femmes, c'est pas possible, il va faire. On est sûr d'aller à la catastrophe parce que j'étais brute de décoffrage comme ça, mais en même temps, je sais pas, par instinct, je passais tout le temps au bureau, là-bas. J'allais le voir au bureau et je parlais avec Bertrand qui me disait ben, reviens demain, reviens, bon. Et je venais comme ça, puis j'étais content. J'étais très content, j'avais l'impression de travailler, de faire partie de ce monde, quoi, voilà. Oh, pardon. Excusez-moi, c'était ouvert. Moi, j'ai un souvenir vraiment de ton apparition comme ça, dans Nathalie Granger. Enfin, oui. Tout d'un coup, on s'est dit, c'est un corps d'acteur qu'on n'a jamais vu. Oui, mais ça fait... Alors, bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais été incapable de pouvoir expliquer ça. Je ne pouvais que le vivre. Je veux dire, ce que je connaissais chez Duras, c'est son amour de la terre. J'allais dans un terrain que je connaissais, ou que je devinais. J'étais incapable d'aller voir Duras en parlant de son livre, je ne les avais pas lus. Je les ai lus bien longtemps après. Asseyez-vous. Je représente la marque Vendetta Tambour.
On voit que ça partout. C'est modèle entièrement automatique. Super automatique, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai toujours été, comment dire, un voyageur. Jamais je me suis arrêté. Donc, je ne peux pas m'arrêter sur l'émotion que ça a donné. Je comprends, je reconnais et je remercie. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas me... Je pense que le jeune homme de Nathalie Granger était celui que j'étais. Voyageur de commerce, d'ailleurs. Oui, mais était celui que j'étais. Mais je pense que ce qui fait la force d'un auteur, comme Marguerite Duras, c'est de le mettre, de le faire arriver avec cette petite fille qui déchiffre un piano et de voir ces deux femmes qui attendent. Mais on ne savait pas qu'elles attendaient. Et c'est l'ensemble, c'est l'émotion, c'est le récit même d'un auteur qui donne... Et puis, quand l'acteur rentre dedans, s'il rentre comme il doit rentrer, il est forcément juste. Et la pièce est juste. Je ne pense pas qu'on puisse être génial, jamais. Je pense qu'on peut faire du bien ou qu'on peut être en ligne avec un personnage. Il y a des rencontres avec des personnages comme Cyrano. Je n'avais jamais lu Cyrano avant de le jouer. Rapneau avait été chargé d'une émotion qu'il avait eue, lui, enfant, et cherchait à remettre ça. Et donc, il n'avait jamais imaginé un Cyrano aussi virulent dans l'attaque, dans la tirade des nez. Il y voyait le spectacle. Moi, j'y voyais pas le spectacle, j'y voyais quelque chose de personnel. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, le nez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, faudrait sur le champ que je me l'emputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Tu es un être de langage, de verbe. Est-ce que tu écris? Non, mais moi, je n'ai pas cette sorte de libération. Je veux dire, j'esquinte beaucoup les mots, mais finalement, j'écris pas, c'est justement parce que j'ai peur de la ponctuation. Hein? Alors que dans le parler, dans les mots des autres, dans l'acte d'un acteur, la ponctuation d'un auteur, ce n'est que ça que j'apprends. Parce qu'il n'y a que ça qui fait la valeur d'un mot. I won't stand for you being finished. Ça, je ne supporte pas qu'on te punisse. Tu vois, c'est ce qu'il dit. I won't stand if you're finished. You know? And after, all I have to do... All I have to do is see you. And everything's forgotten. Quand je tourne en anglais, c'est difficile. Il faut que je m'adapte à cette chose parce que, encore une fois, même si j'ai l'habitude de jouer des choses que je ne comprends pas, hein, eh bien, quand je les joue dans un autre son avec une autre musique que ma langue à moi, c'est délicat. Un acteur, c'est quoi? C'est fait pour dire un joli texte. Coupé, voilà, c'est parfait. Messieurs, dames, bon appétit. Je reconnais que parfois l'acteur est chiant, mais ils arrivent toujours à me surprendre. Et que c'est un monde merveilleux, même s'ils sont lourds, pénibles et qui puent. Parce que, je veux dire, ça pue un acteur quand ça sointe. Explique-nous. Rien, c'est tout simplement clair. Quand ça pense trop fort, c'est très... Quels sont les sucres de l'acteur? Les sucres. Il y a de la fermentation, ils font leur malo, comme ça, hors cuve. Qu'est-ce que vous faites? Daniel, n'avancez pas, ne bougez pas. Hé, regarde. Regardez, ça veut quoi? Tout au départ, comme ça en face, comme un gros. Non, on s'en occupe. Bon résultat, il te fait remonter des étages. Désolé. On y va. Action. Vas-y, Giovanna. Oh. Est-ce qu'on peut avoir du silence quand on tourne? Évitez d'avoir des gens qui parlent. Qui est? Qui a
Taisons-nous. Action. Idag får den outtröttliga Depardieu ibland kritik för att han ägnar sig åt tv-filmer. Samtidigt har han ju prövat allt inom biograffilmen. Alla sorters manus och genrer. Il y a des époques, je faisais des films d'exception culturelle. Je faisais des films américains. Et des films qui étaient très difficiles. Peut-être qu'il la trouve trop belle. Comment ça, trop belle? Je veux dire, trop sublime, trop idéal. Je sais pas. Quoi tu veux rêver quand tu es habillé avec une telle merveille? Pas tout. Qu'est-ce qui te reste à espérer? Certainement par là. Mourir. Ça, c'était quoi? Par goût, par désir? Non, c'est par affinité. C'est par affinité, ça fait partie de mes contrastes, ça fait partie de mes contradictions aussi, et ça fait partie de ma liberté. C'est-à-dire que, bon, comme quand j'étais enfant, faisais partie de toutes les bandes. Il y a des moments où je pouvais me retrouver avec des gens qui se cognaient dessus, alors que la semaine d'avant, j'étais avec eux, sans pour autant être un traître. C'est par la joie de l'affrontement. Et quand tu fais de la télévision aujourd'hui, c'est un paradoxe? Tu choisis le paradoxe? Pas du tout. Je choisis un moyen de diffusion que je sais reconnaître. Puisque dans le cinéma, on est un peu perdu. Et puis, je suis un acteur je suis un camion qui a roulé beaucoup, quoi. Donc, c'est difficile de pouvoir croire à une image au cinéma, alors que à la télévision, je peux me glisser dans le énième Monte Cristo comme dans le énième Misérable. L'avantage que j'essaye d'apporter, c'est d'avoir une distribution qui est, je dirais, de ce fait, un peu avec des gens de la même famille. Mais à ceux qui te reprocheront de faire passer des acteurs avec armes et bagages du côté de la télévision, qu'est-ce que tu réponds? Je les entends pas, je m'en fous, ça m'est égal. Quand on est acteur, on a plusieurs plumes, hein, on a plusieurs stylos, on a plusieurs écritures. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, c'est que sous le costume de Valjean, il y a Tartuffe, il y a Vatel, il y a l'homme de la dernière femme, il y a tout ça. Donc il suffit simplement de porter le costume et de faire en sorte qu'il vous gêne pas, quoi, qu'il soit souple. Quand tu amènes Malkovich sur ce film... Oui, c'est exactement ce que François avait défini de moi, d'ailleurs. Il m'a dit, tu devrais, pas un producteur, mais entremetteur. Voilà, t'es un macro. Voilà, bon. Alors, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des... Quand j'ai travaillé avec John la première fois, quand je l'ai regardé vivre, sa personnalité, comment j'ai perçu ces choses, je me suis dit, tiens, ça serait bien dans ces énergies-là. Le repentir ne fasse pas la crime. Quand le mal est fait, c'est tortueux. C'est parfait, ça. Je vois qu'avec vous, monsieur Javert, notre petite ville sera bien gardée, mais dites-moi, pourquoi êtes-vous ici? Il avait refusé le Javert de Billy Auguste, là. Et oui, je lui dis, mais tu sais, c'est bien de pouvoir faire, même si on parle pas, si on maîtrise pas la langue. C'est formidable, là, t'as fait vraiment... Ah non, mais c'est incroyable, parce que t'es très rapide. Ah non, c'est formidable. J'ai emporté le morceau en lui disant, mais on peut pas faire Victor Hugo en 2h30. Victor Hugo, ça se fait en 8 heures, c'est une... Tu comprends? Alors je lui dis, c'est ça. Il m'a dit, mais t'as raison, c'est ça. Et hop, il est venu. Je peux pas me déplacer en disant, normalement, là, je peux pas me déplacer en disant par là, vous l'avez tué. Si là, il vient vers lui, vous l'avez tué. Mais tu es là, tu es là. Tu dis, vous l'avez tué ici. Vous l'avez tué. Ce ne sera plus seulement le bagne, mais le guillotine. Là, tu peux... Déjà, tu réfléchis. Eh bien, vive la mort, c'est ça, voilà. Allô. Et là-dessus, tu repars. Oui. Bon, alors, attends, faisons déjà le plan avec John. Mettons en place le plan avec John. Ah oui, ça c'est très bien, parce que si lui il s'en va, parce que c'est lui, parce que moi je vais le menacer, là. Et toi, tu comprends qu'il t'emmène, tu comprends? Of course, je vais le menacer. Ah oui, je le menace. John, il est formidable, parce qu'il regarde. Je regarde et je fais. En même temps, je me mets dedans, je fais les deux. Bon, parfois, c'est fatigant. Moi-même, je me fatigue de moi-même. Si, Carlo, come stai? Vas-y, Charlotte. Silence. Dans le silence, s'il vous plaît. Oui. Comment ok. Gérard, t'es près de Charlotte, là? Je suis près de Charlotte, là, oui. Vas-y, D'accord, Charlotte. oui. Là, tu vas voir qu'elle est morte. Il y aura toute cette action sur sa mort. C'est après que tu diras vous l'avez tuée. Et là, je suis là, toujours, donc.
Plus ça va, plus je me sens effectivement très libre, quoi. À côté de tout ça, parce que je n'ai ni les codes d'un acteur, parce que je ne cours pas ni après le succès, ni après le... Je pourrais faire des films pour l'argent. Non, je trouve que parfois, quand je dis que j'ai fait 2 publicités, Les Pas de Barilla et le film de Godard, eh ben pour moi, c'est les mêmes films. C'est sacrilège, mais je dis ça à Jean-Luc, pourquoi pas? Lui, ça ne le choque pas. Ah, il était quand même un peu froissé. Mais qu'est-ce que tu voulais dire en disant que c'était la même chose? C'est que chacun vend ses produits. Godard vend Godard, et puis que moi, je vends Barilla. En film med Godard som regissör och 4 med Maurice Pialat. Med Pialat var det ibland stormigt, men Depardieu kände ändå stark samhörighet med den gamle filmräven. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On travaille? Dans le Louvre, on a eu des bagarres. On tourne là maintenant? Bah oui, j'aimerais bien, mais où est-ce qu'on tourne? Maurice racontant une histoire qui était proche de lui, peut-être qu'il est devenu ce personnage tant détesté qu'il racontait. Dans Loulou, c'est interprété par Guy Marchand, alors que moi, j'étais vraiment le vrai Loulou. C'est-à-dire que j'étais dans la présence de Loulou, qui était insupportable à la fin de pesanteur, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que peut-être qu'ils sont venus les heurts qui font partie de la recette en même temps. Bon, c'est normal, une claque, c'est rien. Les coups, bah machin, en disant non, ce sera pas comme ça. Bon. En plus, dans une situation donnée. Il y a des gens qui le supportent plus ou moins bien. Il y a des gens qui voyagent très mal dans ce buste qui est Pialat. Mais moi, par exemple, dans les 4 films que j'ai fait avec lui, ça s'est très bien passé. Même quand on a eu des heurts ou des malheurs, c'est rien. C'est simplement que la poêle attache un peu à un moment. Hein. Bon, ben, faut gratter, faut rincer, faut laver et on recommence. Et puis on surveille. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est comme ça que tu te payes des vacances en Égypte. Hein? Ouais, et c'est super. Non, mais bravo. On se croirait au théâtre ce soir. On va prendre le ton, hein. Enfin, moi, j'ai un ton... Ça ronronne, là. J'ai un ton qui est comme ça. Faut pas... Si on tombe tous dans le même ton, alors là, ça... Bah oui, vous collez au roux, là. Et en plus, vous faites moins bien, alors. Quand les gens sont pas bons, ils entraînent les autres. C'est comme le truc des dominos. On peut rester tous couchés ou aller se balader plutôt que de venir toute une journée pour faire des trucs pareils. Il y a beaucoup de metteurs en scène de cinéma qui poussent les gens à des impuissances. Enfin, de se confronter à ses propres impuissances. Moi, ça m'est égal. Je veux dire, quelqu'un qui veut me confronter à mon impuissance, je le sais. Je ne suis pas invulnérable, c'est parfait. Mais ce n'est pas... Je pense qu'on peut arriver, c'est la différence entre Godard et Truffaut, par exemple. Godard peut pousser des gens. Alors qu'avec Truffaut, tout était dans une espèce de joie. De joie et de souffrance, comme il dirait dans le dernier métro, mais une joie qui était communicative, parce qu'il y avait toujours cette espèce de joie enfantine, et puis de plaisir, tout simplement, du plaisir, comme à la Renoir, par exemple, de plaisir, un plaisir malin. Notre collaboration sur le dernier métro m'avait un peu laissé sur la fin parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Donc je me disais qu'on devait se retrouver ensemble pour une plus longue durée. Ça, c'est pas fini. Voilà. Je pense que c'est Truffaut qui le premier m'en a parlé. On devait faire Monte Cristo en télévision avec les Américains en anglais, mais il y a 20 ans. Et puis comme toujours, moi ça rentre. Puis après, ça mûrit. Comme ça a mis 20 ans à mûrir. Bon, voilà, mais c'est... encore faut-il que les autres soient prêts. Parce que tout ça ne peut se faire que dans l'agitation des autres. Moi, je ne suis pas agité puisque je l'ai déjà pensé. Donc, quand je vois, il y a un moment où ça se calme, paf, c'est là où on pose le pion. Elle est en place. Alors, c'est tout le monde en place, silence complet. Action. C'est être là au bon moment, quoi. Ça, c'est formidable. Parce que tout devient simple. Hein. Alors que ça paraissait tellement compliqué si jamais on l'imaginait. Va plus vite, là, tu peux aller plus vite. Alors, on le vit en rêve. Et puis, d'un seul coup, dès qu'on sent la couleur du rêve, hop, ça y est, ça se fait. Mais il faut que ce soit rapide. Si Truffaut avait vécu, je pense qu'il aurait fait aussi plus d'un film par an. Et il aurait eu d'autres cibles que ça. Ce qui est merveilleux dans le cinéma de Truffaut, c'est qu'il y a une part d'enfance, une part de liberté, et puis une part de réflexion. Mais c'est toujours honnête.
Est-ce que tu dirais que plus c'est loin de toi, plus c'est agréable à jouer? Ah oui, beaucoup, parce que j'aime beaucoup transcender les choses. Je préfère être surpris par ce qui pourrait éventuellement m'arriver par une vie. Mais c'est pas moi-même. Moi-même n'est pas intéressant. C'est beaucoup... Je suis qu'une plante, presque. Ah oui, c'est le même travail que pour le metteur en scène, où le plaisir, c'est de donner de la vérité, de la plausibilité à des choses extraordinaires. Je pense que c'est pareil pour Gérard. S'il joue une chose loin de lui, ça va être un jeu pour lui excitant de donner de la vérité à ce personnage qui est tellement loin de lui. Je ressemblais, à l'époque où on s'est rencontrés, à ce qu'il pouvait... c'était le moyen, c'est l'encre la plus facile pour écrire à ce moment-là. Il a eu une encre, Antoine Doinel, et puis il a eu une encre avec moi là-dessus. Quand on a fait La femme d'à côté, par exemple, c'était une encre différente de celle d'Antoine Doinel et du souvenir de ce qu'il était, du mélange de culture, de cinéphile, de provocateur, d'auteur qu'il était. Et puis, d'un seul coup, on s'amusait à partager ce plaisir. Moi, il me reste plein de lettres de François. Ah oui? Ouais. Il y a une lettre aussi de François qui me racontait comment la princesse Grace avait aimé le dernier métro. Pardon. Il disait, si, Grace t'aime les cheveux courts, donc il faut absolument que tu te coupes les cheveux sur la femme d'à côté, ça te va très bien, je sais que tu vas avoir les cheveux longs, mais je t'assure vraiment, la princesse Grace, elle a dit, ah non, faut surtout pas. Ben oui, parce que c'était quand même... Elle avait tourné avec Hitchcock. Ben oui. Donc... Hitchcock l'a adoré. Son actrice préférée, quand même. Ben oui. Son modèle. Si jamais je pouvais dire quelque chose, et c'est pas du tout pour me disculper, c'est que je suis le fantasme de l'autre. J'ai toujours été, je fais ce que l'autre ne fait pas. C'est comme ça que j'ai pas mal de copains. Mais qu'en même temps, parfois... C'est lourd, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas mon but. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire le fantasme de tout le monde. Sur quoi je fais le bus. Je fais un bus à fantasme. Oui, un bus à fantasme. Rentrer et monter là-dedans, non, c'est la fête foraine. Mais c'est pas ça, non. C'est beaucoup plus simple que ça, je pense. Je savais qu'il allait se tirer. Je le sentais. Monique. Ma petite Monique, pourquoi tu m'abandonnes? Je suis là, moi. Je vais te consoler. On sera bien tous les deux. Tu vas m'aimer, toi, au moins? Mais bien sûr que je vais t'aimer. Je vais faire de toi une reine. Un peu moins, mais... Essaye quand même que ça soit moins vif, parce que sinon, oui, on va pas... Mais c'était la nature qui a ressorti, là. I London spelade Depardieu med i en Disney-film. Det förändrade åter hans image, men han struntar i sin image. Istället gick han med liv och lust in i rollen som grotesk transvestit. L'image qui est perçue, c'est le boulimique, la grande gueule, un peu le maladroit. Oh, not bad. The English can do the needful. Moi, je préfère dégager, en tout cas, quelque chose où on peut bouffer et prendre, mais je ne m'intéresse pas suffisamment pour pouvoir essayer de négocier ce que je dégage ou ce que je suis. Ça ne m'intéresse pas. Si tu savais comme je ne m'aime pas, mon image n'a rien à voir avec ce que je vois de moi. C'est-à-dire que moi, je vois les autres. It looks like you're doing it. Ah non? C'est vrai que je suis pas un fan de cette enveloppe, quoi. Mais en revanche, j'aime bien ce qui est caché et qui de temps en temps surgit. Voilà, ça me touche. Bon, moi, ça va, j'ai eu ce métier qui fait que cette enveloppe, il y en a 1000 autres derrière et que ce qui compte, c'est la lumière, ce qui compte, c'est l'énergie, quoi. C'est tout, mais c'est pas l'enveloppe, je m'en fous. Je veux dire, ça me... Jävla
ekobarn. Jag går där, ser du inte det? Tjena! Vad har du förändrats? Det måste ju vara 20 år sedan vi såg sist. Hej! Vill du inte ha en öl? Nej, jag ska köra om några timmar. Jag tänkte bara titta förbi. Har du några barn? Ja, 4. Det är kolla! Hörran! Nej men tjena! Tja! Läget? Vad är det med det? Kommer du ihåg när vi skolkade från matten? Och gick upp och snattade på Vivo. Och snattade på Vivo. Ja, precis. Du kommer ihåg det. Jag tog damstrumpor istället för chokladkaka. Ja. Fan vad tunn har du blivit. Va? Du är tunnhårig. Hej. Hej, Göran. Det är kul att du kunde komma. Jag tog med mig de här till dig. Tack. Vad fint har ordnat. Tycker du? Men du, kommer inte Hasse? Ja, det tror jag. Nu skulle jag vilja ta tillfället i akt och hälsa alla hjärtligt välkomna. Och det är jätteroligt att se er igen efter så lång tid. Och att nästan alla kunde komma. Skål för klass 9A! Skål! Tänk om jag hade lilla snubbe på ett snöre i halsen. Yesterday. Ja, nu får du fan med ta och sluta dra. Ja, visst. Okej. Tack. Fan, Göran, det där är väl din brud? Ja. Kom igen nu, grabbar. Nu fixar vi det. Inte lika länge som Janne har varit jättelänge. Jaha, ja, har du barn också? Eller? Kom igen nu, grabbar. Nu ska vi fixa en gammal specialblandning här. Vad håller du på med? Kom igen nu då, fram med den. Lägg av. Kom igen nu då. Det är väl inte den som bangar? Ha? Fattar du inte? Jag håller inte på med sån där jävla skit längre. Vad fan är det med han? Vad skulle det där vara bra för? Därför de hade svinat ner i din öl. Och det var inte min idé. Jaha. Tack. Men det är helt otroligt att de håller på så här efter 20 år. Det är patetiskt. Ja, så du menar att du har förändrats då? Den enda anledningen att jag är här är att jag får träffa Hasse. Enda? Nej. Nej, det var för att träffa dig också naturligtvis. Då kanske vi ska hälsa. Lena? Jag vet det. Du har inte lust att ta en liten promenad? Ja, vi kanske skulle behöva det. Okej. Får du.
vet du. Jag glömde väskan. Jag springer tillbaks. Jag kommer. Okej. Stanna.